Boker Tov, lundi. Boker Tov, on est par Chat Vaera, lundi Chavzaïn Tevet. Donc aujourd'hui, on a dit, et je remercie à celui qui m'a fait remarquer hier soir que c'est le Yortzeit du Rav Hirsch aujourd'hui, Shimshon Raphaël Hirsch. On a parlé de lui hier. J'ai décidé qu'on va faire un shiur un petit peu sur texte pour, sur le Shita de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, sur toute la galoute de Mitzrayim, la Géoula, depuis Ben Abetarim, tout chez lui, tout Sefer Bereshit, depuis Ben Abetarim jusqu'à la sortie de la Galoute, tout tient sur trois axes qui reviennent à tous les coups, qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, qui reviennent. Alors moi, je vous ai fait un tableau avec tous les exemples des trois axes. On ne va pas tous les faire. Ça permet après que le shiur de finir tout seul. Malgré que des fois, c'est un peu compliqué, mais on peut finir tout seul les trois axes. Je vous laisse un peu de devoir. Je ne pourrais pas tout faire en un coup. Mais je vous donne le principe, et ça, c'est très bien. Ça monte sur une grande profondeur et une largesse d'esprit quand on arrive à prendre deux sfarim et mettre tout ça sur trois choses, trois notions qui reviennent à tous les niveaux. Et c'est incroyable. Ça, tout glisse, tout est compréhensible et tout est cohérent, comme on dit. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, l'Elou Nishmato du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Avant de commencer le Rachar Hirsch, donc, en vérité, ce shiur-là, il va être une préface, une akdama, en vérité, au Esser Makot, au 10 plaies qu'on va maintenant apprendre dans Parashat Vaera et Parashat Bo. Et les 10 plaies que tout le monde a étudiées, que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, qu'on dit dans la Haggadah, etc., etc. Tous ces 10 plaies, je voudrais faire une préface. Et cette préface-là, celle de Rachar Hirsch, bien sûr, et celle du Kliakar qu'on va voir tout de suite, ça permet de rentrer dans les 10 plaies avec un certain recul, une certaine compréhension des 10 plaies. Bezrat Hashem, les jours à venir, on va essayer de prendre certaines plaies et parler de manière beaucoup plus approfondie sur une des plaies, une deuxième des plaies. Mais là, vraiment avoir un vue d'ensemble grâce au Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ça permet de rentrer avec vraiment connaissance de cause, si je peux me permettre. Donc avant de voir le Rachar Hirsch, quand même, je voudrais voir avec vous aujourd'hui sur texte, je ne vous l'ai pas envoyé, mais je vais le mettre sur le partage d'écran, le Kliakar, un magnifique Kliakar que lui-même, il va faire quelque chose que tout le monde a fait, tous les Mefarshim ont fait, mais il le fait très bien, c'est très sympa et très mignon, on peut le noter et se rappeler pour Pessah. Il va expliquer les 10 plaies. Quel est le sens des 10 plaies? C'est-à-dire chaque plaie, on va voir ensemble en match 2-3 lignes sur chaque plaie pour comprendre pourquoi Dieu il a fait ça. Alors, je vous dis, il y a plein d'explications, le ciel, la terre, la mer, chacun donne plein d'explications. Le Kliakar est vraiment très simple parce qu'il s'approche dans le pshat et ça fait comprendre chaque plaie, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, quand on a compris les 10 plaies du Kliakar, on va attaquer le Rachar Hirsch pour comprendre quelle est la vue d'ensemble de ces 10 plaies. Donc, je vous partage ça. Ceux qui ont l'ordinateur, sinon ceux qui sont à la choule, ils vont entendre par cœur, c'est pas la fin du monde. Alors, voilà, donc le Kliakar, il se trouve dans Mamash juste avant les Makot, pour ceux qui ont un micro de l'autre, sinon il est là devant nous. Donc on va le voir, c'est très très sympathique. Ceux qui veulent noter, c'est bien aussi. C'est une manière d'avoir, si vous voulez, la raison des 10 plaies de manière intéressante, simple, et des fois très karov la pshat, comme on dit. J'espère qu'on voit. On voit, Serge, avec la tête. OK. Ine anochi make bamate. Je lis un peu avec vous. Hein. Attends, je vais le grandir un peu. Voilà. Voilà, il est là. Ine anochi make bamate. Donc, on commence. Mon cher Rabbeinu, il va prendre le bâton. Il va commencer à taper pour les makot. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on parle du Kliakar qui explique d'abord les 10 plaies avant de rentrer dans les. Il faut couper le son, Thierry. Dans les principes de Rachar Hirsch. Il dit Basara Mahamarot shel Asara Makot Eilu Rabu Baem Adeot. Les 10 Mahamarot des 10 plaies, il y a beaucoup d'avis, beaucoup d'explications. L'Amazé ve Almazé Ayu Makot Eilu Baem Aleem. Pourquoi les 10 plaies? Les Juifs, ils ont reçu les 10 plaies. Mais Kol HaMefarshim, tous les commentaires, Yatsu, Lilkot, Ta'amim, Ish, Lefi Sichlo. Chacun est parti chercher des raisons aux plaies, chacun selon son sechel, chacun selon avec ses idées. Gamani, dit le Kliakar, moi aussi, Loer Sorpi, je ne vais pas me retenir, les Karev Ra'ayonot, El Pshite Amikraot, Pshate Amikraot, de vous dire 10 idées courtes sur les 10 plaies, mais Karov la Pshat, je voudrais être proche du Pshat,
c'est-à-dire des textes qu'on a lus nous-mêmes, pas de la Kabbalah et pas des principes très importants, mais moi je vais être dans le pshat. Veine, on y va. Première Maka. Maka Tayor, c'est court, hein, mais c'est juste intéressant. Maka Tayor, comme ça il appelle la Maka, le coup de Yehor, qu'on a rendu le sang, le Yehor. Ça, c'est une Maka extraordinaire. J'ai commencé à étudier avant que je suis que c'est le Hortzeit de Ravir. J'ai commencé à étudier Maka Dam. Je ne sais pas si on aura l'occasion, peut-être demain, on va faire sur dessus. Mais c'est une Maka incroyable, quoi. Bref. Avon Shamar Paro. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que toute l'eau de l'Égypte devient du sang? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Paro, il a dit Li Yehori Vani Asitani. Paro, il dit moi, le Yehor, le Nil, c'est à moi. C'est moi que je me suis fait. Il n'y a pas de Dieu. Parce que moi, tout l'Égypte ne dépend pas des pluies. Elle dépend du Yehor. Et Yehor, c'est moi qui l'ai fait. Donc moi, je suis mon Dieu à moi. On dépend de moi, pas de Dieu. On a une indépendance. Ou Avon Ashlachat Abanim la Yehor. Et en plus, il a jeté tous les garçons dans le Yehor, dans le fleuve. Donc, comme on a jeté tous les garçons dans le fleuve, et en plus, Paro, il était arrogant avec le fleuve, il disait que c'est le sien. Dieu, il a pris le fleuve, il dit non, c'est pas à toi le fleuve, c'est à moi. Toi, tu te vantais de ce fleuve, maintenant il est à moi, je l'ai privatisé en rouge. En plus, je l'ai bien noté. Umitat adagim, pourquoi les poissons sont morts? Parce qu'il y a marqué que tous les poissons sont morts. Ba'avour sheratzu levatel mi Israël, birkat ve'idgu larov bekerev haaretz. Toute l'histoire, rappelez-vous, des xérotes de Paro, c'est pourquoi? Parce qu'ils voyaient la démographie juive augmenter. Comment on dit une démographie qui augmente? On a appris, c'est ve'idgu larov comme les poissons. Ils voulaient tuer le poisson, entre guillemets. Le Paro, il voulait tuer le poisson juif. Alors Dieu, il a tué le poisson égyptien. Ça, c'est la avon de Makat Dam. Tzfardeim, les grenouilles, Baou, pourquoi ils viennent de Tzfardeim? C'est très intéressant. À la chair Kichesh Ba'Hashem. Paro, il a renié l'existence de Dieu. Vayomar, et il a dit, Lo yadati et Hashem. Je ne connais pas Dieu, il a dit Paro. Alken Baou at Tzfardeim. C'est très intéressant ce qu'il va dire. C'est pour ça que les grenouilles sont arrivées. Chez Yadou et Hashem. Les grenouilles, c'est le symbole de ceux qui croient en Dieu. Pourquoi? Parce que Masrout Nafsham, la Kiddush, Moïd Barer, Kamon le Mala. Rappelez-vous que les grenouilles, ils sont rentrés dans les fours. Ils ont fait Messirut Nefesh par l'ordre de Dieu. Même Michel, Hanania, Vazaria, on connaît cette Gemara qu'il faut prendre l'exemple des grenouilles qui ne voulaient pas rentrer dans les fours. Ils sont rentrés dans les fours parce que Dieu il leur a dit allez-y dans l'Égypte. Ils sont rentrés partout. Ils ont fait Messirut Nefesh. Ils croient en Dieu. Ils sont le symbole complètement de enlever toute sa volonté pour la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Regardez ce qu'il a fait. Vayehor sharatz otam tzfardeim. Le Yehor lui-même, le Yehor, le Nil, il est symbole de quoi? De manque d'Emouna en Kadosh Baruch Hu. Le tzfardéa, c'est le symbole de quoi? Au contraire de Emouna. Dieu, il a pris la Emouna, il a rentré dans le contre-Emouna. Qui est au Da'at Me'adim Dami. C'est comme si que le Yehor, qui est renégat, il reconnaît l'existence de Dieu quand il est rempli de sauterelles, de grenouilles. Les grenouilles sont remplies dans le Yehor, comme si que le Yehor, il dit écoute, je lève les mains. Je suis grenouille. C'est une expression en plus. Non? Je suis grenouille. Qui amrouche à Yehor, yesh botzad Elohut. Quand tu vois sur le Yehor, tu regardes le Yehor, tu vois plein de grenouilles, tu dis ah, bon Hachem, le Yehor, il est kadosh maintenant, il a des grenouilles. Donc le Yehor lui-même est devenu, il a crié Shema Israël. Ça, c'est le Yehor. Kinim, l'époux. Baoualem, pourquoi ils sont venus l'époux? Les filles, chez Kol Baal Avoda Kasha Malé Kinim. Tout celui qui travaille très dur physiquement, il a plein de poux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui travaille dur, le travail physique, il transpire. Quelqu'un qui transpire, il a des poux. Comme ça, quand on transpire beaucoup, ça amène des poux. En Égypte, qui a eu des poux? Pas les êtres humains. C'est la terre qui a eu des poux. Pourquoi? Toi, Paro, tu as fait travailler dur les Juifs. Tu voulais qu'ils suent. Comment tu les as fait? Tu les as fait travailler la terre. Ah, tu as voulu que les Juifs, ils vont suer, ils vont avoir des poux. La terre elle-même qui a fait suer les Juifs, elle-même, elle aura des poux. Elle va souffrir ce qu'elle voulait faire souffrir aux Juifs. C'est presque normal et cohérent. Arov, les bêtes sauvages. Baalem, pourquoi? Les filles chez Nishta Abdou be Israël chez Nimshelou la Chayot. Comme je Piresh Rashi al Pasuk ki Chayot Heina, j'ai expliqué tout de suite. Ou Bechol Eretz Goshen lo haya Arov ki en Chaya mazeket lechaverta. C'est magnifique. Quand Paro il donne le décret aux femmes, aux sages-femmes, Shifra et Poua, il faut tuer tous les bébés. Qu'est-ce qu'elles disent? On ne peut pas avec les Juifs.
Les mamans juives sont comme des chayotes, sont comme des animaux. Pourquoi? Elles n'ont pas besoin de sage-femme. Elles ont des enfants tout seuls, comme les animaux. Alors, dit le Kliakar, pour donc comme les femmes juives sont comparées aux chayot, aux animaux, donc, comme les femmes juives, ce sont des animaux, donc on ne peut pas mettre des animaux contre des animaux. Donc on a tué on a enlevé tous les animaux. Tu vas être en retard encore. Coupez le son, s'il vous plaît. Arov, c'est les bêtes sauvages. Tous les bêtes sauvages, je répète, les bêtes sauvages, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les bêtes sauvages, ils sont partis de Goshen, sont rentrés dans les maisons juives, dans les maisons d'Égyptiens. Ils ont quitté tout Goshen, ils ont tous envahi l'Égypte. Pourquoi ils ont quitté Goshen? Comme les Juifs se sont déjà comparés aux bêtes sauvages, donc les bêtes sauvages, on ne voulait pas rester avec leurs amis, ils sont partis en Égypte. Déver, c'est la mort de tous les animaux. Déver, Bamikne, Amitzri, Maya. Dieu, il a tué tous les bêtes des Égyptiens. Pourquoi? Les fiches Ashvatim, Anshe Mikne, Ayou, Bevoa, Mitzraïma. Les Juifs, quand ils sont arrivés en Égypte, c'était des grands bergers, ils connaissaient bien les animaux, ils avaient plein d'animaux. Au lieu d'être berger, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Ils après dit non, léchez les animaux maintenant, vous allez travailler la terre. Donc il n'y avait plus de berger pour les animaux des Juifs. Donc les animaux des Juifs étaient abandonnés. Dieu leur a dit, vous avez abandonné les animaux des Juifs, maintenant vos animaux aussi seront abandonnés, ils vont mordre de maladie, personne ne pourra s'occuper d'eux. Alken vayamot, kol mikne mitzrayim. Vengeance naturelle. Shrin, la peste. Pourquoi ils ont eu la peste? Les fiches, ils frichou neshotehem mi ba'alehen. Je vais mettre la deuxième feuille. Les Égyptiens, ils ont fait quoi? Ils ont séparé les hommes de leurs femmes. C'est ça? Ouais. C'est bon, excusez-moi. Voilà. Comme ils ont séparé les hommes des femmes, ils ont fait travailler les hommes pour pas qu'ils aient des enfants. Alken ou Koubishrin, donc on a mis de la lèpre pour tous les Égyptiens. Pourquoi? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle fait la lèpre? Quelle maladie elle a la lèpre? Les filles, c'est dur d'avoir une relation avec sa femme quand on est lépreux. Comme chez Neymar, quand Paro il a pris Sarah, par force, on lui a mis la lèpre pour pas qu'il ait une relation avec Sarah. Donc vous avez fait en sorte des Juifs qui travaillent dur pour pas qu'ils aient des enfants. Je vous ramène le shrin et vous-même, vous ne pourrez pas avoir des relations avec vos femmes. Chez la kabishrin, chez Tashmish, Kachelo. Yazé les paroles, Posiman, à la Hatid. Ça, c'est shrin. Barad. Barad, c'est la grêle. Kolot Ishmi Hashem Lozno. Ils avaient tellement de bruit en Égypte, il y avait la grêle. À la Shechata Bekol Vamar, Mi Hashem Hashem Bekolo. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Qu'il est Dieu que je l'écoute, mais je n'ai pas envie d'entendre Dieu. Dieu lui a dit, tu ne veux pas entendre Dieu, tu entendras quelque chose d'autre. Puis je leur ai dit, tu ne veux pas entendre Dieu. Il a fait entendre sa voix par force, par le biais d'une grêle. Par l'eau et par le feu et par la pluie. L'omar, chez Imeratson Tov, tu ne veux pas écouter Dieu, la parole de Dieu. Attache Bekolo, tu vas écouter les tonnerres de Dieu. Rappelez-vous le jour sur les tonnerres. Pourquoi il a fait les tonnerres? Kol Hashem Yachil Paro Bechol Paro. Arbe, les sauterelles. Pourquoi les sauterelles sont arrivées à l'Ehem? Les fiches Ratzou, les Vatel, Misraël, Veharba, Arbe, Zaracha. Il y a un passou qui dit que le peuple juif doit être très nombreux, Harba, Arbe. Le même mot Harba et Arbe, qui veut dire nombreux et sauterelles. Donc, toi, tu voulais annuler le fait que les juifs seront arbés, beaucoup. Moi, je vais te faire souffrir, et je t'enlèverai, je te ramènerai du arbé à toi. Pen irbel. Ken shalach alem arbé, qu'il a chon arba. Meshamesh ala ribouy, comme chez les mar, comme kede arbé, la rov, ktiv kirabou marbe. Donc, arbé, ça veut dire beaucoup, et ça veut dire aussi sauterelle. Rocher. On finit. L'obscurité, Baalem, les fiches Garmou, les Israël, Atspin, Minem, Bachocher. Pourquoi l'obscurité? Parce qu'ils ont demandé, ils ont fait en sorte de jeter tous les bébés dans l'eau. Donc, tous les Juifs devaient cacher leurs enfants dans l'obscurité. Donc, Dieu, comme on a caché Moshe Rabbeinu, Alken, Marshachim, Moshiva, Machem. Donc, il a dit, les Juifs ont dû cacher leurs enfants dans l'obscurité. Vous allez aussi votre rester dans l'obscurité. Makad Bechorot, la dernière Makad des premiers-nés. La bête, Beni Bechori Israël, voulait exterminer l'aîné du peuple de Kadosh Baruch Hu, parce que le peuple juif s'appelle l'aîné de Dieu. Vous voulez faire du mal à l'aîné de Dieu, on va faire du mal à votre aîné, à vous. Ça, c'est les 10 plaies du Kliakar. Maintenant qu'on a compris, on a une idée sur chacune des plaies. Je voudrais voir avec vous l'histoire de Rachar Hirsch. Alors, comment avoir une vue d'ensemble sur les 10 plaies, sur la galoute, la Géoula, dans les paroles de Rachar Hirsch? Alors, écoutez bien. Je ne sais pas si je mets le tableau ou pas.
Ouais, je vais mettre le tableau, je pense. Ok. Alors, dis le Rachar Hirsch comme ça. Écoutez bien ce qu'il va dire. Encore une fois, moi, je dis une partie. Après, grâce au tableau, vous pourrez avoir la deuxième page maintenant. Alors, ça marche comme ça. Dis le Rachar Hirsch depuis la première seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, tes enfants, ils vont rentrer en Égypte et ils vont souffrir et après, ils vont sortir. À ce moment-là, dit le Rachar Hirsch, tout s'est passé très, très vite et tout va être monté sur 3 axes. Chaque chose qui va se passer, c'est-à-dire, déjà la promesse de Ben Abetari, vous allez voir tout de suite, elle a ces 3 axes. Même les animaux qui ont été choisis, il y a 3 sortes d'animaux qui ont été coupés, c'est les 3 axes. Même les termes, je vais te faire sortir, je vais te libérer, ce sont les 3 axes. Même la galoute, quand Paro il a fait souffrir le peuple juif, la souffrance était construite sur ces 3 axes. Et même les 10 plaies, c'est 3 groupes de 3 qu'on retrouve ces 3 axes. C'est pachout magnifique. Alors, voyons voir le pasouk ici. Vous allez voir comment ça se passe. On va lire un peu dans Rachar Hirsch. Après, je vais essayer de traduire, expliquer par cœur. Dit le pasouk, dans la page 2 que je vous ai envoyée, va Simo Alav, Sareim Issim, vous l'avez en français ici, les dirigeants, les désingérants, des collecteurs de tribus, afin de l'accabler. Excusez-moi du français. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Paro, il a fait 3 xérotes. Première chose, il y a Simo Alav, Sareim Issim, il a mis des taxes. Ensuite, il y a Vidouis, Béné Israël, Befarech. Ensuite, il a asservi le peuple juif. Et la troisième chose, il a fait souffrir avec un travail très dur. Dit le Rachar Hirsch qu'on va lire tout de suite. Désolé qu'il y a beaucoup de textes aujourd'hui, mais c'est tellement fondamental. Je vais faire juste le texte de notre paracha et ensuite, je vais laisser tout le monde finir tout seul. Dit le Rachar Hirsch comme ça. Voyez Marirou, Marirou dit comme ça. Il dit comme ça. Vaïmareru hamisim arishonim nidreshu mehem betour ezrachei hamedina. La première chose que Paro il a fait avec le peuple juif, il a mis des taxes. Je vais le dire par cœur, après je vais le dire. Vous savez quoi, je vais le dire par cœur. Dis le Rachar Hirsch comme ça. Tout ce qui va se passer, tout ce que Paro va faire, c'était la promesse de Dieu à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Paro, il a créé sa galoute partagée en 3. C'est quoi les 3 niveaux? Ça s'appelle comme ça, je vous le dis dans la définition et après je traduis. Gérout, Avdout, Inouï. Gérout, Avdout. Rappelez-vous, ces 3 mots-là qu'on comprend, on comprend tout Bereshit et tout Shemot. Première chose, c'est Gérout. Te rendre étranger, te sentir étranger. Tu te sens plus à la maison. Ça, c'est le premier niveau de servitude qu'on peut rendre quelqu'un, c'est d'abord qu'il ne se sent plus à la maison. Ensuite, après qu'il n'est plus à la maison, tu fais Avdout, tu vas l'asservir, tu lui enlèves sa liberté. Mais enlever la liberté à quelqu'un, ce n'est pas forcément le faire souffrir. Il peut travailler pour quelqu'un, ne pas être libre, mais avoir des bonnes conditions. Et ensuite, le 3e niveau, c'est inouï. Carrément, le faire souffrir, mamache. Hyper difficile. Une souffrance incroyable. Gérout, Avdout, inouï. Gérout, Avdout, inouï. Et Paro, quand il a asservi le peuple juif, il a fait les 3 étapes. Première étape, missim, les taxes. C'est quoi les taxes? Dit le Rachar Hirsch, les Juifs étaient en Égypte avec tous leurs droits. Il fallait payer une taxe de citoyenneté. La dimi, on dit en arabe, je pense. Non, la dimi, ça s'appelle. C'est-à-dire que toi, tu pensais que tu étais comme tout le monde. Non, maintenant, tu payes pour être citoyen. Ou le dimi, c'est plutôt le dimi, c'est tu payes pour être sauvé, pour être gardé. Pour être un citoyen, personne ne pouvait te faire du mal. Tu étais gardé, mais tu payais pour être gardé. Tu payais pour être citoyen. Ça, dit le Rachar Hirsch, ça s'appelle Gérout. Bashlav Abba, deuxième étape, on t'enlève tous tes droits. Tu deviens un serviteur. Tu n'es plus gardé par la loi. Maintenant, tu es un serviteur, tu n'as plus de droits. Ce n'est pas Paro qui les a fait, qui les a rendus serviteurs. Et là, tout l'Égypte a rendu tous les Juifs égyptiens. Il n'y avait plus de limite. Les Juifs étaient les serviteurs de tous les Égyptiens. Ça, c'est la 2e étape. 3e étape,
Atanota, Nosaf, Shtav, Ashlishi, c'est quoi la troisième étape? Vayemareru. Tu peux être serviteur dans des bonnes conditions. Vayemareru, le maror, on t'a fait souffrir. Yachol Adam liot evet shekofim alav lavod avoda kasha. Tu peux être un serviteur, ou bechozot lo liot mufkad etayot tishma, mais on ne te fait pas souffrir. Il peut travailler très dur. Mais il a la force pour travailler. Arkan, ici en Égypte, il ne ferait sous parlanouche à Mitzriim, Mireru et Raya Yehudim et Midakfula. Ça, c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est-à-dire Gerut, Avdout et Inouï. Servitude, dans le tableau que j'ai fait ici, étranger, servitude, souffrance. Si vous avez compris ces trois axes, Rabotai, il ne me reste pas longtemps pour le faire. Je vais vous expliquer comment tout a commencé et a fini par ces trois axes. Et si j'ai le temps, mais je n'aurai pas le temps, je vous aurais dit, moi, j'aurais la chutzpah de dire, après que le Rachav Hirsch va dire ce qu'il va dire sur l'histoire de Paro, moi, je pense que quand Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, vous allez voir qu'on retrouve ces trois choses partout, et il a fait en sorte que nous, on va être les serviteurs de Dieu, au lieu d'être les serviteurs de Paro. Et je pense, encore une fois, je suis un peu chutzpah et provocateur, qu'à ce moment-là, on aura les trois choses avec Dieu. Avdout, Gerut, Avdout et Inouï, on est au lieu d'être avec Paro, maintenant on est avec Dieu. Ça, Rav Sharir, je ne dis pas. Mais moi, je pense qu'il y a ces trois choses dans le service de Dieu. Il y a Gerut, il y a Avdout et il y a Inouï, si j'ai le temps. Alors, regardez les psukim maintenant, vous allez voir, avec le peu de temps qui nous reste. Le pasuk qui dit ici, regardez. Vayomer le Avraham, Ben Abetarim, la promesse que Dieu il donne à Avraham dans Ben Abetarim, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez bien comment c'est magnifique. La première page que je vous ai envoyée, le premier pasuk. Yadoa Teda, sache, qui guerre iye zaracha ba'aretz lo lahem, que tes enfants seront guerre, étrangers, c'est écrit quand on voit Racharir, c'est le pshat. Et ensuite, va avadoum, regardez en français en bas, j'ai fait et ensuite, ils seront asservis. Deuxième niveau, guerre, avdout. Et ensuite, ve'inu otam arba mot shana, et il les opprimera durant 400 ans. Vous voyez clairement, en tout cas, ça saute aux yeux. Avdout, Gerut, Avdout, Inouï. Incroyable, incroyable. Maintenant, je vais passer au Makot, malgré que je vous ai fait ici, regardez. Il va prendre trois sortes d'animaux. Il va prendre le génisse, le chèvre et le bélier. Ce sont les trois sortes. Je n'ai pas le temps de le dire aujourd'hui, peut-être demain, ou peut-être celui qui veut en privé. Et ensuite, il va faire sortir votre seti, veitsalti, vegalti. Il y a les trois aussi. Je vous l'ai mis dans le tableau. Mais moi, je vais parler des diplés parce que c'est une préface sur le diplé et on avance sur le diplé. Qu'est-ce qui se passe dans les diplés? C'est le dernier tableau que je vous ai envoyé aujourd'hui. Vous allez voir, c'est incroyable ce qui va se passer. Kadosh Baruch Hu, après que Paro, il a asservi, il a rendu étranger et il a opprimé le peuple juif, Dieu, il va faire, alors Racharish, il a tout un calcul comment ça marche, je vais essayer de le dire en 5 minutes, comment les 10 plaies, ça va être comme ça. Chaque plaie, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 3 groupes de 3, puisque la 10e plaie, Makat Bechorot, c'est la dernière, elle ne compte pas dans les 10. Il dit comme ça, Dam, Sfardé, Kinim, c'est quoi? C'est Inouï, Avdout, Gerut, Avdout, Inouï. Chaque plaie, on va faire les 3 étapes, encore 3 étapes. On va faire comme une roulette. Dam, c'est étranger. Sfardéa, servitude. Kinim, souffrance. Après, on commence. Arov, étranger. Il va faire 3 fois, passer les 3 choses qu'il nous a fait en Égypte. Et j'essaie de le voir en marche en 5 minutes qui nous restent, comment ça marche. Première plaie, c'est Dam. Dam, dit le Rachar Hirsch, c'est exactement rendre étranger quelqu'un chez lui. Pourquoi? Dit le Rachar Hirsch, c'est très simple. Toute on s'appelle la force de l'Égypte, c'était quoi? C'était leur Nil, comme il a dit le Kliakar. Ils étaient chez eux avec le Nil. Ça appartient à eux, le Nil. Ils sont fiers. C'est ça l'Égypte, la fierté égyptienne. C'est à eux. À partir du moment, dit le Rachar Hirsch, que le Nil devient du sang, à ce moment-là, les Égyptiens, pour boire de l'eau, ils ne dépendent plus d'eux-mêmes, ils dépendent de quelqu'un d'autre. Le Yehor, ce n'est plus une fonction. Quand tu dépends de quelqu'un d'autre, tu n'es plus chez toi. Moi, quand tu m'invites à la maison, je ne peux pas me faire une omelette. J'attends que tu me la fasses. Dit le Rachar Hirsch, je ne peux plus boire un verre d'eau maintenant. Je dois demander aux Juifs qu'ils me donnent un verre d'eau. De facto, je deviens guerre, je deviens étranger chez moi à la maison. J'y vais vite. Sfardéa. C'est des chourim de 3 heures. Sfardéa, c'est quoi Sfardéa? Sfardéa, c'est faire en sorte de servitude.
On a rendu les Égyptiens des serviteurs. Pourquoi? Eux, ils pensaient que c'était les patrons du monde et tout leur appartenait à donner à Haaretz. Ils étaient les patrons du monde. Dit le Rachar Hirsch, est venue la grenouille. La grenouille, c'est un animal qui est toujours caché dans les arbres, dans les branches ou dans la mer. On ne le voit jamais. Et ils sont venus les Hashpil à donner à Haaretz. Ils sont venus et ils se sont découverts. Ils ont pris la chutzpah de venir et ils ont littéralement humilié tout le monde. Tous ceux qui croyaient qu'ils étaient maîtres du monde, ils ont humilié. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils avaient un four, une assiette. Partout, il y avait des grenouilles. Donc, ils sont passés de Adon à Eved. Kinim, c'est déjà la souffrance. Dis-le à Charish, la souffrance, c'est quoi la souffrance? C'est une souffrance physique. Pas shoot. Il y a 3 plaies qui étaient souffrances physiques. Kinim, Shrin et Rocher, les 3 derniers. C'est des souffrances physiques, pas shoot. Tu peux pas. Toutes les autres plaies, c'est comment ça s'appelle, un animal, il meurt, ok, c'est que je comprends. Il n'y a pas d'eau, je comprends aussi. Mais une souffrance que je ne peux pas vivre, c'est la plaie, les kinim. Ça, c'est une mâche inouïe pour se rappeler ce que tu as fait au peuple juif. Tu nous as fait souffrir ma mâche. Là, je te fais souffrir avec des kinim et des poux partout. C'est insupportable, c'est inouï ma mâche. C'est un ke'ev goufani, une souffrance physique. Je continue. Arov, les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, dit le Rachar Hirsch, qu'est-ce qui se passe? Il dit Mechitza ben Adam la behemot nafla. Bête sauvage, c'est encore une fois être étranger. Pourquoi? Chacun, il est maître de chez lui à la maison. Tu habites à la maison, tu habites à la maison. Les animaux, ils habitent où? Ils habitent dans le zoo. Quand les animaux, ils viennent chez toi à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens étranger chez toi à la maison. C'est très simple. Donc, Arov, c'est encore une fois. Guérout, Guéver la peste, c'est encore la servitude. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué les chevaux. Les chevaux, on sait très bien ce que la Torah a dit. Les chevaux, c'est la fierté des Égyptiens. Les meilleurs chevaux du monde, c'est qui? C'est en Égypte. Quand tu tues les chevaux, tu as rendu l'Égypte de patron à serviteur. Il n'a plus le contrôle sur sa vie, il n'a plus de chevaux. L'Égypte sans cheval, sans chevaux, c'est incroyable. C'est fini, c'est plus l'Égypte. J'avance. Shrin, c'est la plaie. Encore une fois, Shrin, c'est inouï. Une plaie, des maladies, c'est un match inouï. Barad, la grêle, c'est quoi? C'est être étranger. Pourquoi la barad, c'est l'étranger? Il dit comme ça, l'Égypte n'a jamais connu une météo avec de la pluie. Ça n'existe pas en Égypte. Quand Dieu y met barad, quand Dieu y met de la grêle et de la pluie, et il change la météo de l'Égypte, les Égyptiens ne se sentent plus à la maison. Ça ne ressemble plus à l'Égypte. On n'est plus chez nous. La France aux Français. C'est ça, barad. Et ensuite, Arbé. Après, c'est les sauterelles. C'est Avdout, c'est la servitude. Pourquoi? Dit le Rachar Hirsch, facile. Arbé, Mechalet, Kol Hayevoul, Shenishar Ma'abarad. Même ce qui restait après le barad, le Arbé, les sauterelles, ils ont tout enlevé. Pachout est devenu un serviteur qui crève de faim. Pour aller manger, il faut aller manger. Il n'y a plus, même ce qui restait du barad. Ils ont tout mangé, ils ont tout enlevé. Et ils sont partis avec le vent. Et enfin, l'obscurité, dit le Rachar Hirsch, c'était vraiment le inouï, une souffrance. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte, dit le Rachar Hirsch. Pendant 3 jours, ils n'ont pas bougé. Pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Quelqu'un qui ne mange pas 3 jours, c'est une souffrance. La famine. Et ça revient au inouï et aux souffrances que Paro il a fait aux Juifs. Donc vous voyez clairement, si vous avez compris l'idée, tout l'axe de l'Égypte, d'après le Rachar Hirsch, Gerut Avdout Inouï, Gerut Avdout Inouï, Gerut Avdout Inouï, ça se passe depuis le début de la première promesse de Ben Abetarim, regardez dans le tableau, jusqu'à la dernière promesse. Et comme je vous ai dit, et nous, à notre tour, quand on est sorti d'Égypte, on a cette histoire de Gerut avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi se sentir étranger? Ce monde-là qu'on se trouve, nous, dans ce monde-là, on va se sentir étranger. Parce que notre monde à nous, c'est Olam Haba, notre monde à nous, c'est le Gan Eden, c'est la Torah. On doit se sentir juste un prose d'or, un couloir pour arriver au monde futur, c'est Gerut. Avdout, la servitude à Dieu. Dieu dit clairement, Avadayem, on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On doit être les serviteurs de Dieu. Et même Inouï Rabotai, même souffrir. Il ne faut pas aller très loin. Regardez dans la Torah, Yom Kippour, il y a marqué Te'anu et Nafshotechem. Il y a des fois dans la Torah, Kadosh Baruch Hu nous fait souffrir, il demande de souffrir, c'est de ne pas avoir de relation, de ne pas mettre des chaussures en cuir. Ça s'appelle dans la Torah Inouï. On trouve cette idée d'être capable de souffrir mamash, jeûner. La Torah elle appelle ça Inouï pour Akadosh Baruch Hu. C'est le tikkun, c'est la réparation de Gerut, Avdout, de Inouï à Paro. On fait Gerut, Avdout et Inouï à Akadosh Baruch Hu. Voilà, Rabotai. À demain. Magnifique.